Matin. Le Zoom Info s'intéresse ce matin à la Chine. Nous sommes avec Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, et Alain Wang, enseignant à Centrale Supélec. Il y a un autre événement important dont nous n'avons pas parlé. C'était il y a 20 ans. On le célébrera en Chine, en tout cas au mois de décembre, à l'occasion du 20e anniversaire de l'entrée de la Chine dans l'OMC, qui est considérée aujourd'hui, Alain Wang, on peut le dire, comme sans doute l'une des plus grandes erreurs que l'Occident ait pu commettre. On revisite, on relit l'événement comme un grand moment de naïveté occidentale. On n'a pas vu venir l'ascension économique chinoise. À quel point cette entrée dans l'OMC a changé la donne. Qu'est-ce qui a changé avec l'entrée des Chinois dans l'Organisation mondiale du commerce? Je pensais qu'on a été naïf. On a surtout vu un nouveau marché de plus d'1 milliard de consommateurs. Je pense que c'est déjà ça qui a marqué les choses. Et ensuite, là où on a été naïf, c'est que la Chine avait pris des résolutions sur d'appliquer certaines règles de l'OMC et que finalement elle ne l'a jamais fait. Si on prend simplement sur les marchés financiers, elle avait dit qu'elle ouvrirait son marché financier pour 2010. On est en 2020, elle a commencé à entrouvrir la porte l'été dernier. Elle a dit qu'elle arrêterait de subventionner ces entreprises, etc. Elle ne le fait pas. Et je pense que là aussi, il faut faire très attention parce que la Chine a une approche très systémique des choses. Et je dirais, il y a l'OMC, mais on pourrait parler aussi de l'initiative des routes et de la ceinture, donc des routes de la soie, où véritablement la Chine, mais je dirais, met beaucoup plus d'engagement, on va dire, sur le plan économique, sur toutes ces routes avec tous ces pays, même sur le plan géopolitique, que peut-être au sein de l'OMC ou au sein de l'ONU. Je pense qu'il faut faire très très attention de ce double visage de la Chine. Donc pour filer la métaphore soyeuse, il tisse des liens dans le monde entier, un réseau comme ça d'allégeance, si je puis dire, de pays endettés qui se rebiffent maintenant pour certains. 138 pays dans l'initiative des routes de la soie, c'est quand même important. Frédéric Ancel, et on verra ce qui se passerait dans l'hypothèse d'un éventuel conflit mondial avec les États-Unis, dont on va parler, parce que c'est un peu le scénario de l'apocalypse. Mais on peut pas l'éluder aujourd'hui, ce scénario. Mais sur ce qui concerne l'entrée de la Chine dans l'OMC il y a 20 ans aujourd'hui. Oui, vous parlez de naïveté, alors à juste titre, mais à une condition, c'est qu'effectivement on considère que les Chinois n'ont pas respecté les règles. Mais on ne pouvait pas, il y a 20 ans, décemment, rejeter un pays qui, de toute façon, sur le plan économique et commercial, montait de manière fulgurante, avec effectivement plus d'1 milliard de consommateurs. Ça, c'était pas possible. La naïveté, effectivement, c'est d'avoir considéré qu'ils allaient respecter les règles et les lois de l'OMC. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a sans doute été, alors peut-être pas naïf, mais on n'a pas considéré effectivement, je reprends le terme de Monsieur Wang, l'aspect systémique de la politique chinoise, notamment celle de l'allégeance. Et là, c'est votre propos que je reprends. 138 pays qui aujourd'hui suivent d'une manière ou d'une autre, notamment sur le plan commercial, la Chine, en tout cas, qui sont concernés par la route de la soie, 138 sur 193 que compte l'ONU. Et non des moindres, y compris maintenant en Europe. Et on n'attendait pas à ce point les Chinois il y a 20 ans en Afrique. On les attendait pas aussi vite, mais attention, cette fois sur une base militaire, à Djibouti il y a encore 15 ans. On ne les attendait pas en Europe méridionale il y a encore 10 ans. Et aujourd'hui, vous savez très bien que du port du Pirée au Portugal, en passant par l'Italie, la Hongrie, les Balkans, les Chinois sont de plus en plus présents. Autrement dit, cette naïveté, je reprends votre terme qui est très intéressant, la naïveté ne serait-elle pas celle d'un certain nombre d'États, mais là je parle de chaque État vis-à-vis de ce titan, dont on considère qu'à court et moyen terme, il va nous apporter pas mal et qu'il va éponger nos dettes, mais dont on ne se rend pas compte qu'à moyen et long, et pour le coup plus long terme, au fond, il achète littéralement notre souveraineté. Alain Wang, ce risque d'une guerre avec Taïwan. Alors, on en parle beaucoup. Je suis frappé par le nombre de fois qu'on le voit apparaître ce titre dans la presse française. Je lisais l'autre jour dans le journal Le Figaro que les États-Unis se penchaient de longue date sur les scénarios d'une guerre à propos de Taïwan. Le point de déclenchement serait évidemment une invasion par l'armée chinoise de Taïwan dans une tentative d'annexion, ce à quoi les États-Unis s'opposeraient et donc s'interposeraient. Et ce qui est frappant de ce qu'on lit et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les scénarios envisagés, tous les wargames qui sont déployés, les États-Unis perdent cette guerre, Alain Wang. On a toujours l'illusion d'une invincibilité américaine, mais non. Aujourd'hui, les Américains ont conscience, l'armée américaine sait que dans un cas d'un conflit, elle a de fortes chances qu'elle ne l'emporte pas.
J'irai peut-être pas si loin parce que les Américains restent quand même la première force mondiale sur le plan militaire. Hein. Et puis il y a des... Alors, un conflit qui se déroule à 6000 km, qu'est-ce que je dis, plus de 6000 km de ses côtes. Hein. Oui, mais elle a encore une trentaine de bases dans la région, avec Okinawa qui est pas très loin au Japon. Elle a encore des militaires qui sont actuellement en Corée du Sud. Je veux dire, il y a des tas aussi de petites îles où les Américains sont présents. La possibilité de comment dire, de stationner aux Philippines, peut-être au Vietnam. Il y a aussi beaucoup de pays qui sont en train de changer, je dirais, leur relation et donc de Non, mais le coût d'une guerre serait évidemment faramineux pour les deux côtés, y compris pour la Chine, mais pour tout le monde. Voyez-vous concrètement aujourd'hui, Alain Wang, quelle probabilité y a-t-il aujourd'hui que la Chine déclenche des opérations militaires pour récupérer Taïwan? Moi, je le réfléchis différemment. Je dirais, est-ce que les Américains sont prêts à rentrer dans une guerre pour Taïwan? C'est peut-être la question que je me poserais. Et je dirais que finalement, je ne pense pas. Donc après, évidemment, en fonction du conflit, on verra ce qui se passera, mais je pense pas que les Américains iraient. Donc, et là, on retrouve les doutes que vous émettiez pour tous les voisins de la région sur... Oui, moi je serais très prudent sur la puissance chinoise. Écoutez, les chiffres sont une chose et la capacité de se servir des matériels qu'on chiffre en est une autre. Hein. On ne sait absolument pas aujourd'hui ce que valent les matériels, y compris les matériels de très haute technologie comme les navires de guerre chinois, et on ne sait pas ce que valent les commandants et les pilotes de ces appareils. Vous pensez qu'on les surestime peut-être un peu? On les surestime. Si on veut bien les surestimer, oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur une question de chiffres. Hein. La dernière fois que les Chinois ont fait la guerre, c'était en 79 au Vietnam, et c'est franchement pas bien passé pour eux. Donc depuis, d'ailleurs, remarquez à quel point les Américains ont fait beaucoup la guerre, mais ça s'est pas très bien passé pour eux non plus. Vous avez raison. Sauf que les Américains, on sait ce que ça vaut ce que valent leurs hommes et leur matériel dans une guerre de haute intensité. Hein. Donc on n'est pas à courir après des gueux sur l'Hindoukouche ou en Afghanistan. Là, c'est très très différent. Hein. Donc une guerre de haute intensité au regard des alliances de la région, sachant que la Chine n'a qu'un seul allié au monde, hein, militairement parlant, je veux dire, c'est la Corée du Nord. Les Américains dans la région, nucléaire et peut-être puissance sous-marine nucléaire aussi. Vous avez raison, mais à ce moment-là, on parlerait évidemment de l'apocalypse, et là je suis encore assez optimiste parce qu'effectivement, lorsqu'il y a ce risque-là, lorsqu'on s'approche du bord du gouffre, en général, les régimes pragmatiques, et pour l'instant, on a affaire à des régimes pragmatiques, ne s'approchent pas suffisamment pour risquer cet apocalypse. Merci Frédéric Ancel. Je redonne le titre de votre dernier ouvrage, Atlas des frontières. Merci Alain Wang. Et vous, le vôtre, c'est Les Chinois. Et c'est très bien parce qu'on parle toujours de la Chine, mais peu des Chinois finalement. C'est le livre que vous signez chez Talendier. Merci à tous les deux.